Le Ghana faisait cet après-midi son entrée en compétition face au Portugal de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. Les Black Stars ont bétonné la défense, ce qui a déteint sur la qualité du jeu. En première période, les coéquipiers d'André Ayew ont passé le clair de leur temps dans leur moitié de terrain à défendre et à contenir les assauts du Portugal. Presque aucun tir cadré pour le Ghana dans cette première période, mais une défense solide qui n'a pas plié face aux assauts de Cristiano Ronaldo et consorts. C'est en deuxième mi-temps que le match a basculé, surtout après le penalty obtenu par Ronaldo. Pour moi, il n'y avait clairement pas penalty. Le quintuple Ballon d'Or a réussi à piéger l'arbitre. Le VAR également a validé la décision du juge central. Ronaldo exécute parfaitement la sentence, une frappe enroulée du droit à sa gauche. Il rentre un peu plus dans l'histoire en devenant le premier joueur à marquer au moins un but dans 5 Coupes du Monde différentes. À la 113e minute, réponse du berger à la bergère. André Ayew, le capitaine ghanéen, égalise. Le long de la ligne de touche, Baba lance Kudus, libre de tout marquage dans la surface de réparation. Son centre à rater du côté gauche passe entre les jambes de Danilo, puis trouve André Ayew qui ouvre son pied droit et marque à bout portant 1-1. Le Ghana revenait au score, mais tout va basculer en défaveur des Black Stars juste après la sortie du buteur. Joao Félix, bien lancé en profondeur dans le dos de Baba Haman, se présente à l'entrée de la surface de réparation légèrement à droite, puis pique le ballon du droit qui vient se loger dans le petit filet opposé à la 78e minute de jeu. 2-1 pour le Portugal. Rafael Leao, entré en jeu entre-temps, va corser l'addition 2 minutes plus tard. En contre-attaque, Bruno Fernandes fixe son vis-à-vis, se rapproche de la surface de réparation, puis décale sur sa gauche Leao dans la surface. Le Milanais enroule sa frappe du droit sans contrôle et bat le portier ghanéen 3-1. À la 89e minute de jeu, Boukari va réduire le score pour les Black Stars. Trouvé sur une ouverture côté droit, Baba Haman prend le meilleur sur Cancelo. Il se remet sur son pied droit, puis centre au deuxième poteau vers Boukari qui catapulte sa tête dans le but portugais 3-2. Au bout du temps additionnel, le Ghana passe tout près de l'égalisation. Sur un dégagement, le gardien ne voit pas Boukari derrière lui. Le Ghanéen profite que le ballon soit au sol pour tenter de le chipper des pieds du portier, mais il glisse malheureusement 3-2 score final. Au vu du schéma de jeu, on peut croire que le Ghana était venu chercher un nul en bétonnant la défense, mais après le penalty, ils étaient obligés de se découvrir. Le Portugal en a donc profité, surtout des erreurs qui ne pardonnent pas au niveau, des passes de transition ratées qui ont plusieurs fois mis à mal la défense des Black Stars. Un nul aurait été très bon à prendre ce soir dans ce groupe difficile. Prochain match des Black Stars, c'est face à la Corée du Sud, une très bonne équipe. Il faudra gagner ce match pour rester en vie dans cette compétition, sinon c'est le retour au bercail. Mais le Ghana déçoit rarement en Coupe du Monde, c'est ce qui me donne des raisons d'espérer. Toutes les équipes d'Afrique subsaharienne ont perdu leur match après le Sénégal contre les Pays-Bas. Le Cameroun est aussi tombé devant la Suisse ce matin 1-0. Le but suisse a été marqué par Amboulou à la 48e minute de jeu, initié côté gauche par une talonnade de Vargas Kouchaka. L'action se prolonge vers la droite où Shaqiri déborde et centre à la terre. Seul face au but, Mbalo place une reprise puissante et gagnante du pied droit. La Suisse ouvrait le score. Un score qui ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. Le Cameroun rate son entrée dans la compétition. Les Nord-Africains, en l'occurrence la Tunisie et le Maroc, ont montré un meilleur visage. En tout cas, ils n'ont pas perdu. La Tunisie a fait un nul 0-0 face au Danemark. Même score pour le Maroc face à la Croatie. Le Sénégal joue son deuxième match demain face au Qatar, pays organisateur. Peut-être que l'Afrique fêtera sa première victoire dans cette Coupe du Monde. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain. Ciao, ciao.